Bienvenue au... C'est pas un Geek Show de Popcorn, c'est une entrevue de Popcorn. Parce qu'on fait des vidéos le vendredi, Geek Show, c'est pas vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, on est chez Planète Jeux avec Dominique, je me trompe pas. C'est bien ça. Je me suis pas trompé. Puis on va venir ici un peu plus... Ben pas régulièrement, oui, mais pas nécessairement toutes les semaines parce qu'ils ont d'autres choses à faire, nous autres non. Mais c'est un magasin, en fait compte, c'est un magasin de jeux de société. Ouais, Il y a aussi un paquet de bébelles, je pourrais dire. Là. Figurines, jeux éducatifs, jouets, puzzles, bien sûr les jeux de société, c'est notre priorité, c'est notre grosse force, c'est le jeu de société. On pourrait vous en montrer, je pense, à tous les jours sans arrêt. Mais non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi, on présente... Oui, on va parler de... Arena Crossmaster. Arena Crossmaster, on va vous présenter ça. Ben, je vais lui poser des questions là-dessus parce que moi, je le connais pas, le jeu, puis c'est ça un peu Non, le je vais laisser Kevin vous l'expliquer. Oui, ben, c'est une boîte, puis le but, c'est de l'ouvrir. Non, bien honnêtement, je peux vous commencer à vous l'expliquer. Ben, c'est quel genre de jeu, pour commencer? C'est un jeu, vraiment, c'est un jeu de duel. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est pas bien compliqué. C'est, dans le fond, on va se faire un draft de petits personnages là, qu'on va présenter un peu plus tard. Puis c'est pas bien compliqué, c'est que on va, comme c'est placé sur le board, c'est un board 3D avec des arbres, des petites boxes, ainsi de suite. C'est qu'on va se faire un duel à mort, on va se taper sa gueule, on va se lancer des flèches, se garrocher des boules de feu, ainsi de suite. Jeu qui est très populaire à la base en ligne. C'est un jeu qui est très populaire, qui est connu sur la licence de Dofus ou Wakfu. C'est un jeu en ligne? Oui, à la base. Tu fais le jeu en ligne, oui? Ouais, à la base, ça a été un jeu en ligne en premier. Puis aujourd'hui, il est rendu en jeu de plateau. On est très fiers, enfin, en plus, au Québec, on l'a enfin en version française. Fait que ça en est un excellent. Je vous avoue, une fois qu'on commence, c'est très addict. Il existe même une version junior. Okay. Oui, en Europe, les critiques disent beaucoup que c'est un bon jeu familial à jouer, genre le papa avec son petit gars. C'est un genre de super de bon jeu. C'est ça, c'est pas un jeu juste pour les adultes ou juste pour les adultes. Tout le monde y trouve son compte parce que c'est juste le fun. Les jeunes, ils se retrouvent un peu comme dans le monde de Skylander. Les nouvelles figurines de Skylander que tout le monde capote pas nous, là-dessus. Hein? Ben, en tout cas, moi non plus. J'en ai plein chez nous. Moi, j'en ai une quarantaine à peu près. Un piège à portefeuille, mais en tout cas. Vraiment, oui, ben c'est carrément ça. Puis mon portefeuille est dedans. Mais oui, honnêtement, c'est un jeu qui est très familial. Tu sais, honnêtement, c'est peut-être moins clientèle féminine à cause que c'est des jeux qu'on se tape sa gueule. Mais encore là, je suis peut-être un peu sexiste dans mes propos. Moi, ça, je te dirais que ça dépend des femmes parce que la mienne, en tout cas. Aidez-moi. Ça pourrait être un autre... Oui, c'est ça sera... Fait que c'est ça, c'est les petites figurines. En fait, compte, c'est un peu comme des amiibo, on joue avec. Ouais, exactement. Puis c'est nos petits pions, j'imagine. L'industrie du jeu de société, ça développe de plus en plus ça, justement. Ils se sont aperçus que les jeunes, aujourd'hui, les jeux vidéo sont tellement graphiques, tellement bien. C'est un trip de collectionneur. Ouais, honnêtement, oui, parce que je vous avoue, la collection est immense. Je fais partie de ceux, moi, justement. Toi, c'est dans Skylander. Moi, c'est dans les petits bonhommes de Crossmaster. Okay. J'en ai à peu près une trentaine à la maison. Fait que on a chacun notre dada, comme on pourrait dire. Regarde, là, je risque de te voler ton dada aussi. Mais le détail est super bien fait. Puis je vous avoue, le jeu... sont géniales. C'est une petite qualité, mais le concept de la petite figurine comme ça, là, puis le design de la petite figurine est vraiment génial. Ouais, honnêtement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Oui, de voir des figurines déjà peintes. Le format sont super beaux. Ça attire beaucoup plus les jeunes. Aujourd'hui, le visuel d'un jeu, je pense que ça a beaucoup à voir, que les jeunes s'attirent vers ces jeux-là. Ça, c'en est un. Je vais vous avouer, il n'est pas très compliqué. Ça a l'air lourd sur le coup parce que le monde il regarde le livre des règles puis il est pas mal épais. Mais ça fait toujours un peu peur quand tu achètes une grosse boîte de même parce qu'il y a comme quelque chose qui est faux avec le jeu de société. Ben moi, je pense. C'est toujours, je n'ai pour 4 heures de lecture avant de comprendre quoi faire. Je suis bien d'accord. Puis... Mais, bien honnêtement, aujourd'hui aussi, il y a bien des vidéos sur Internet pour aller voir comment que les jeux jouent. Fait que... Allez voir nous jouer à des vidéos aussi. Oui, autre option. Mais non, honnêtement, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus complexe. Tu sais, c'est sûr, maintenant, de l'industrie dans le jeu, nous autres, même ici en magasin, on les explique. Le monde peut venir avec leurs démos, puis quand nous autres, le staff, on en connaît beaucoup. Fait que ça peut faire sauver du temps, justement. Fait que bon petit point qui peut faire que les parents aiment bien. Tu sais, c'est plate de se taper un livre de règles, mais nous, on est là pour ça. Cool. Puis, c'est un jeu qui est, grosso modo, dans quelle gamme de prix, je pourrais dire?
Il tourne, je vous dirais, pas loin de 90 la moyenne. Là, ça va tourner. Des fois, peut-être une version anglaise, peut-être un petit peu moins cher, peut-être 5-10 de moins. C'est sûr, version française, toujours des frais plus élevés, moins de tirage de copies, malheureusement. Notre industrie est un petit peu plus petite que l'industrie anglophone. Mais on n'a pas vraiment le choix. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de catégories de jeux qui sont dans ces prix-là. Mais c'est un jeu aussi, tu sais, je veux dire, le prix a de l'air énorme de même, là. Mais c'est un jeu que tu peux jouer sans arrêt. Je veux dire, une rejouabilité en arrière de ça qui est énorme, là. Énormément. Tu sais, moi, je t'avoue, ça fait plusieurs parties que je joue. C'est sûr que, tu sais, à trentaine de figurines, tu as beaucoup d'options. Puis, tu sais, vu que c'est un draft, c'est un draft de 4 figurines par joueur. Fait tu sais, fais le calcul, tu as beaucoup d'options quand tu as une trentaine de figurines. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais quand même, ça donne beaucoup d'options. Moi, j'ai jamais vu deux parties pareilles. Puis, tu sais, la série, elle s'arrête pas là. Graduellement, il va s'en venir un quest. Okay. On va pouvoir avoir un jeu d'aventure qui va s'en venir. Fait que, tu sais, c'est vraiment très... Il y a un bon buzz dessus. Tu sais, déjà, le jeu de base, c'est un flipboard. Il y a 2 côtés. Fait tu sais, c'est au moins déjà juste là, à la base, ton jeu, il y a beaucoup d'options de jeu au départ, déjà en partant. Oui, déjà en partant. Oui, vraiment, tu sais, il y a beaucoup d'options. Dans le sens que le draft va se faire. Fait que, tu sais, chaque équipe n'est jamais pareil à chaque partie. Fait déjà là, c'est un bon départ. Puis je vais t'avouer, chaque joueur a ses stratégies. Il y en a qui vont utiliser des personnages plus pour des archers attaquer de loin, d'autres qui vont vouloir faire du combat corps à corps. D'autres vont prendre des personnages qui lancent des bombes dans le jeu. Fait il y a bien des options. On fait jamais comme le tour. Puis la série, ben, ils ne s'arrêtent pas à ça. Hein. Ils nous en sortent, puis nous en sortent pour qu'on. Exactement, pour que nous rentrer dedans. Il y a des personnages pour guérir d'autres, bon, ainsi de suite. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin, mais. Puis les petites figurines vendues séparément, ça vaut à peu près combien? Ils se détaillent environ 8,99 à 9,99. Ça dépend des séries. C'est franchement pas cher pour la petite valeur de figurine. Ah, puis tu sais, regardez, je peux vous montrer une petite boîte en même temps. Ça vient dans une petite boîte avec la carte du personnage. Il donne des petits éléments supplémentaires, bien sûr. L'aspect collectionneur, là, ça vaut vraiment la peine. Puis ce qui est le fun, il donne des codes justement pour que tu puisses aller jouer sur Internet, qui est toujours plaisant. Tu sais, c'est un bon. Des fois, moi, souvent, on va suggérer au monde, allez l'essayer sur Internet en premier. Si on voit la piqûre, mais toujours le fun en plateau. C'est plus fun de jouer à l'entour d'une table. Je peux revenir puis jouer directement dessus. Grosso modo, ça ressemble à ça, mais c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité, selon moi. J'ai le goût de l'acheter. Mais on va se calmer dans nos folies. C'est pas très long, on va à la caisse. Non. Donc, merci beaucoup, Dominique. Un grand plaisir, Kevin. On va présenter Crossmaster Arena que vous pouvez acheter chez Planète Jeux. Tu veux nous dire exactement t'es où, si tu veux, ton adresse? On est à Montréal, au 8269 Notre-Dame-S, ou à Venat, www.planetejeu.ca. Vous pouvez toujours nous appeler. Ça va nous faire un grand plaisir aussi. Et voilà. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye bye.